Je suis extrêmement heureux de vous retrouver en cette nouvelle vidéo en lien avec l'animation. Vous voyez le décor juste derrière moi, donc vous savez que je vais parler d'animation puisque vous avez vu le titre. Vous avez vu le décor comme je vous l'ai montré, et de toute façon je vous ai fait une introduction en disant que c'était une vidéo en rapport avec le cinéma d'animation. Faudrait peut-être que je me calme, d'accord. Aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je dois vous préciser le fait que je vais faire de plus en plus de vidéos en rapport avec DreamWorks parce que j'ai énormément aimé faire la vidéo sur Shrek. Je ne sais pas si elle a marché puisqu'elle n'est pas encore sortie à l'heure où je tourne cette vidéo, mais qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas, comme toutes les vidéos en soi, je n'en ai rien à faire. Je le fais parce que j'en ai envie, et c'est pourquoi j'avais envie de vous parler de Gang de requins dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que Gang de requins, c'est un film d'animation DreamWorks qui est juste incroyable, aussi bien dans l'esthétique, dans les blagues, dans le choix des acteurs, et j'ai vraiment l'impression que au niveau de l'âge d'or de DreamWorks, c'était vraiment le film le plus sous-coté. Alors avant toute chose, je te précise que cette expression n'est que subjective. Pour moi, l'âge d'or de DreamWorks, c'est des films comme Le Prince d'Égypte ou Sur la route d'Eldorado, jusqu'à Kung Fu Panda 3 où je me suis dit là c'est mort. Déjà après Madagascar 3, je me suis dit c'est quoi ça? Et donc pour moi c'est ça l'âge d'or de DreamWorks, avec certains films qui m'ont plu et d'autres pas, comme par exemple Madagascar 2 qui m'a moins plu que Madagascar 1. Enfin peut-être qu'un jour on fera une sorte de top je ne sais pas combien des DreamWorks, c'est pas impossible. Mais bon bref, par exemple les films Trolls, ça pour moi c'est n'importe quoi. Ou En route, c'est pas ce que j'aime chez DreamWorks. D'ailleurs pour la petite précision, je ne sais pas en quelle année exactement, mais il y a de cela quelques années, DreamWorks a été racheté par Universal. Et il était question de faire une suite à Shrek ou un reboot de Shrek. Non, arrêtez, s'il vous plaît, laissez Shrek où il est, la fin, elle est bien, laissez-le tranquille. À la limite, si vous voulez nous faire un cinquième, ok, c'est le max que je peux te donner, mais tu fais pas un reboot. Ça c'est n'importe quoi. Revenons à Gang de requins. C'est un film d'animation DreamWorks sorti en 2004 avec un casting US incroyable. Quand tu penses que dans Shrek tu as Eddie Murphy, Cameron Diaz ou encore Mike Myers, cela n'est rien à côté du casting de Gang de requins. La plupart des gens sont ultra connus, d'accord? Tu as Will Smith, tu as Jack Black, tu as Robert De Niro, tu as Renée Zellweger, Angelina Jolie, Martin Scorsese, Ziggy Marley, donc le fils de Bob Marley, Peter Falk et Doogie Doug. Je sais pas qui c'est, mais t'as compris. Déjà rien que par rapport à ça, le casting il est incroyable. Tu te rends compte? Et même le cast français, il est plutôt cool, puisque, je vous rappelle que c'est un film d'animation, donc c'est redoublé en français. Tu as Éric Judor, tu as Patrick Timsit, The Goat, tu as Jacques Frantz, Ludivine Seigné, Jean Benguigui, Danny Boone, Ramzy Bedia, Lucien Jean-Baptiste. Enfin, honnêtement, c'est un gros casting même en VF. Donc déjà, rien que par rapport à ça, les gens qui ne l'ont pas vu, vous faites quoi? Vous êtes tous nés en 2005 pour ne pas connaître ce film-là? Non mais, calmons-nous, je rigole, tu regardes ce que tu veux, si t'aimes pas, bah tu regardes pas, c'est tout, c'est libre à chacun, mais je rigole évidemment. Et honnêtement, je ne peux que vous conseiller ce film-là. Gang de requins, déjà aussi, c'est mieux de vous préciser la chose, ça part de quoi? Gang de requins, c'est tout simplement l'histoire d'Oscar, qui est un poisson qui vit dans un monde où, évidemment, les requins prédominent. Lui, il travaille dans un lavomatique de baleines, donc il nettoie la bouche des baleines, etc. Il en vient à rencontrer malencontreusement Frankie et Lenny, qui sont donc les enfants de Don Lino, qui sont des requins. Don Lino, pour te préciser, c'est Robert De Niro, c'est tout simplement le parrain. Et en fait, disons que Gang de requins, c'est une sorte de parodie du parrain. Et il s'avère qu'après de multiples péripéties, je ne vais pas te spoiler si jamais t'as envie de regarder le film, mais Frankie, donc le frère de Lenny, meurt. Et Lenny, lui, qui a décidé de ne pas manger de poisson puisqu'il n'aime pas ça, en gros il est végétarien, et il n'est pas vraiment accepté par sa famille puisqu'il n'a, selon eux, pas l'étoffe de son père qui est le parrain. Déjà, t'as cette relation père-fils qui est très intéressante. Mais donc à la suite de la mort de Frankie à cause... Bah je veux pas trop te dire comment il meurt, mais il meurt, et Lenny, lui, part en sanglots et il s'en va. Et Oscar, lui, de son côté, va faire comme si c'était lui qui avait tué Frankie et va passer pour un super-héros aux yeux des poissons, et même les requins vont avoir peur d'Oscar. Sauf qu'Oscar, il sait pas se battre. Enfin, déjà, il sait pas se battre contre un poisson, mais il sait pas se battre non plus contre un requin. Donc ça va être assez intéressant. Donc tu mêles un petit peu super-héros et le parrain tout en étant sous l'eau. Je trouve ça super cool. Donc voilà un petit peu le pitch de base, c'est Oscar, le tueur de squales comme il l'appelle. Et honnêtement, ce film d'animation, en termes d'histoire, il est incroyable. Encore une fois, peut-être que ça ne va pas du tout vous plaire, mais même les blagues, moi ça me fait rire encore aujourd'hui. Après, c'est également aussi ce qu'on a vécu par rapport au film. Je vous le répète, c'est vrai que moi j'ai regardé le film au cinéma avec toute ma famille, on a le même humour avec mes cousins, on avait quasiment le même âge. C'était en 2004, donc j'avais quoi? J'avais 6 ou 7 ans. Donc on était jeunes, et disons que ce genre de film, comme Gang de requins, comme Shrek, comme les premiers Toy Story, ils ont forgé notre enfance. Et surtout Gang de requins, parce qu'en fait, même encore aujourd'hui, avec mes cousins ou même avec ma sœur, on peut se sortir des petites phrases qu'il y a dans Gang de requins. Par exemple, avec ma sœur, on se sort des phrases de Shrek 4 où on dit: est-ce que tu veux une petite goutte d'aqua pour le cicata? c'est ce
qu'on peut dire entre nous, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que vu qu'on a vu le film quasiment en même temps et quand on était jeune, et ben on a les mêmes références. Et c'est pour ça que moi, ce film-là, je l'adore puisqu'il est bourré de références que je peux ressortir des fois en vidéo sans forcément le savoir, ou même avec mes potes, ou même avec mes cousins, justement. Et c'est ce genre de film que moi j'affectionne particulièrement. Encore une fois, peut-être que vous n'aurez pas le même rapport que j'ai eu avec le film, puisque je l'ai découvert au cinéma, c'était en 2004, donc c'est pas du tout la même époque et ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Évidemment, moi je vous invite à regarder le film, mais ce n'est pas que pour ça. Oui, l'histoire elle est folle, oui, c'est drôle, mais l'esthétique, mon gars, on est en 2004, juste pour te dire à quel point c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Peut-être que tu vas trouver ça nul, mais tous les acteurs qui doublent en VO ont été dessinés dans le film. Tu vas me dire, oui, mais ils ont juste un petit portrait, comme une petite histoire. Et non, Will Smith, le personnage qu'il double, c'est Oscar. Et Oscar, il a été fait à base du visage de Will Smith. Pareil pour Renée Zellweger, pareil pour Robert De Niro, pareil pour Martin Scorsese. Par exemple, Martin Scorsese, c'est le poisson ballon qui s'appelle Sykes. Il a d'énormes sourcils. Déjà, un poisson, je ne sais même pas si ça a des sourcils. Mais lui, il a des sourcils parce que Martin Scorsese, il a des sourcils immenses. Plus gros que les miens. Hein, moi, c'est des moustaches, lui, c'est des barbes. Mais c'est là où ils sont trop forts, c'est que, en tout cas par rapport à la filmographie que j'ai pu voir, en termes de cinéma d'animation, c'est la première fois que je vois ça. Des personnages d'animation qui ressemblent à leur doubleur en VO. C'est incroyable. Donc pour toutes ces raisons, je ne peux que vous inviter à regarder ce film. Après, vous n'aimez pas, ça c'est votre libre arbitre, c'est votre point de vue à vous. Si vous n'aimez pas, bah, je vais pas mourir. Si vous aimez, c'est cool. Je ne vous force en rien à le regarder. Si la vidéo vous donne envie de le regarder, j'aurais tout gagné. Mais si vous n'avez pas envie de le regarder, eh bien vous ne le regardez pas. Je ne vous force en rien. Mais je vous conseille de le regarder parce qu'il est drôle, il est touchant. Il y a un petit peu de musique, mais c'est de la musique un peu funk, un peu R&B, un peu rap, mais des années 2000, donc c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, forcément. Encore une fois, l'esthétique des personnages est le même que les acteurs en VO. Juste ça, moi, ça me conquit. Je me dis, mais ils sont tellement intelligents. Je ne sais pas si ça a été fait déjà par le passé, avant ce film-là. Et ce film-là, je l'ai découvert quand j'avais quoi, 6 ou 7 ans, et j'ai compris uniquement, genre, quand j'étais au lycée, ou au collège peut-être, que le visage d'Oscar, c'était le visage de Will Smith. Donc, je vous conseille de regarder ce film, parce que selon moi, il est trop sous-coté. Chez DreamWorks, on parle souvent de Shrek, à juste titre, on parle souvent de Dragon, même si c'est vrai que je suis un petit peu plus dubitatif par rapport à Dragon, puisque, bah, j'ai pas trop aimé le 2 et j'ai pas vu le 3. Donc c'est un petit peu plus compliqué de me prononcer par rapport à ce film-là. Ou même les Kung Fu Panda passent avant, même les Madagascar. Il y a aussi un autre film qui est sous-estimé, c'est Souris City, un film DreamWorks, Hardman, donc avec de la pâte à modeler. Il est génial ce film-là, peut-être qu'on en parlera aussi, mais Gang de requins est trop passé entre les mailles du filet alors qu'il y a un casting de fou. Il y a tout pour plaire dans ce film-là. Encore une fois, ce n'est que mon avis, vous n'avez peut-être pas le même, donc je vous invite à regarder le film et à vous faire votre propre opinion par rapport à ça. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à Gang de requins. Le film beaucoup trop sous-coté de DreamWorks. J'ose espérer que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.